Vidéo haul unboxing. On découvre ensemble mes achats en coloriage. Donc, bonjour à vous, je vous présente mes nouvelles acquisitions. On fait du unboxing ensemble, on découvre le matériel, les couleurs et je vois avec vous si c'est recommandable ou pas. Après avoir regardé la vidéo haul de ma copine Zazou en couleur, elle avait acheté des petits crayons comme ça au Québec dans un Dollarama. Donc là, ça m'a intriguée beaucoup et je me suis précipitée au Dollarama pour acheter ces crayons-là et vérifier. Donc malheureusement, moi, les acryliques glitter, il y en avait juste 2 couleurs. Donc, 2 couleurs d'acrylique glitter, on va tester ensemble. J'ai des paint markers, des marqueurs à la peinture type Posca, donc plusieurs couleurs, on teste ensemble. Imaginez-vous donc qu'au Dollarama, moi j'étais super jalouse de mes copines en Europe qui ont des actions parce qu'ils avaient des marqueurs à eau. Même chose que des feutres à alcool, mais c'est des marqueurs à l'eau, donc à base d'eau. Alors là, j'étais jalouse, ma foi, ma vie. Donc, j'ai trouvé ces marqueurs-là au Dollarama. J'étais très contente. J'ai acheté également 2 crayons Sharpie. Ça fait un petit bout que je l'ai reçu, puis j'avais tellement hâte, je ne l'ai même pas ouverte. Donc, unboxing ensemble, la boîte de peinture aquarelle, donc le set aquarelle Art de Prima. Donc, Vintage Pastel. Vous savez que je cherche des couleurs qui se démarque des couleurs standards. Donc, je trouvais que la palette Vintage Pastel pouvait être intéressante. Donc, on va découvrir cette palette-là ensemble. Et j'ai également commandé des pastels à l'huile sur Amazon, évidemment. Donc, n'oubliez pas que les liens de tous les produits qui sont disponibles sur Amazon vont être dans la description de cette vidéo. Et si vous avez besoin de faire des achats, bien, passez par ces liens-là. Moi, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Pastel à l'huile soluble, mes amis. Donc là, c'est bien évident, hein? Vous allez pouvoir le lire à l'arrière. C'est tout écrit en chinois, japonais ou je ne sais trop. Donc, dans la description Amazon, c'est vraiment bien identifié soluble à l'eau. Donc, moi, je voulais avoir, j'ai déjà des pastels à l'huile aquarellable et je voulais agrandir ma collection. Et celle-ci, c'est 24 couleurs plus 2 blancs et ce sont des couleurs pastel. Donc, très intéressant. Et mon prochain coloriage va être en pastel à l'huile. Donc, dans ce spectre de couleurs-là, en plus, j'avais très hâte de le découvrir avec vous. Donc, voilà pour les pastels à l'huile. Nous allons débuter par les petits crayons ici. On va pouvoir les ouvrir ensemble et tester à première vue si ça vaut la peine ou pas. Je prends mon petit calepin ici, mon cahier d'esquisse qui n'a pas été payé cher. Hein? Ça a été acheté au Dollarama, 1,50 $. Donc, c'est là-dedans que je fais tous mes tests que j'utilise dans les vidéos avec vous. Comme ça, ben, je peux toujours retourner, revérifier des choses en faisant des vidéos. Et ici, vous avez le test très intéressant que j'avais fait avec le mode Podge mat liquide, le mode Podge lustre liquide, gesso blanc liquide, mode Podge fixatif mat. Donc, bientôt va sortir la vidéo de tous mes fixatifs, parce que j'en ai beaucoup plus que ça. Donc, tous mes fixatifs utilisés sur papier blanc, papier noir et papier Amazon. Donc là, désolée pour le bruit, je commence par les 2. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais ça semblait être ceux-ci que Zazou nous suggérait. Et par rapport à son test, ça avait l'air très intéressant, hein? La couleur métallique très vive, une bille comme les Posca, 1,50 $ pour les Dollarama et je vous montre de près l'emballage. Donc, j'espère que ça va être bien dans le champ. Voilà. Par chez elle, il semblait y avoir beaucoup de couleurs. Moi, où je suis allée, il y avait juste ces 2-là. Donc, je les ai achetés. Pardon pour le bruit.
Puis je suis pas habile à déballer les produits. Donc, je vais me servir de mes ciseaux. On ne rushera pas pendant 40 ans, les amis. Désolée pour mes copines en Europe. Je ne passerai pas mon temps utile sur ce projet-là. Voilà. Puis j'ai fait un petit clin d'œil à ma copine Anne qui m'a transmis certains vocabulaires que les gens utilisent par chez vous. Donc, j'ai pris des notes. Donc, je vais tenter de vous faire des clins d'œil dans mes vidéos. Au lieu de dire Q-tips, je vais dire coton-tige. Et au lieu de dire ça ici, du papier sablé, que nous, on dit ici au Québec, vous, c'est du papier de verre. Donc, hein, je retiens des choses, moi. Fait que super contente. Hein? Puis si vous avez d'autres vocabulaires, d'autres mots de vocabulaire que vous voulez m'envoyer, j'adore ça. J'adore les langues. Je m'intéresse beaucoup à l'anglais et les expressions françaises également. Donc, voici les deux Acrylic Glitter Paint Marker. Voilà, de Color Factory. Ils ont la bille comme les Posca. Donc là, je vais shaker ensemble. Je ne coupe pas la caméra, pas de montage. On va vraiment expérimenter ensemble. Je ne shake pas plus que ça. Zazou semblait dire que ça n'avait pas besoin de beaucoup de shakeage. Ah oui, ils ont la mine. Je vous la mets de près en espérant que vous la voyez. Donc, une mine de plastique. Pareil comme les Artistro. Super intéressant. Et là, ici, vous avez mes Pentel Highlight. On va pouvoir les mettre à côté puis essayer de voir la différence. Ah oui, Zazou avait tout à fait raison. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs précipitée. Vous voyez là comment c'est comme les Pentel hybrides. Hein? Très, très, très pailleté. Reste à savoir si avec le temps, ça va bien fonctionner. Donc, c'est dommage. Moi, j'en ai trouvé que 2 couleurs. Donc, même chose ici. Là, je vais faire ma Simone cherche. Je veux voir si ça se remplit comme les Posca. Ah, je trouve que Zazou et moi, là, on est très complémentaires dans nos chaînes. Elle a beaucoup d'idées, fait beaucoup de tutoriels. Moi, je cherche et je tente de découvrir plein de choses. Je trouve qu'on est très, très complémentaires ensemble. On fait des bonnes collaboratrices. Donc, vous voyez que c'est essentiellement comme le Posca. Donc, vous avez la petite mousse ici, donc ça va être facile à remplir. Jetez pas vos crayons et faites des tests. Ça ne coûte rien de faire des tests. Hein? Et puis, vous pouvez sauver des sous. Changer la couleur. Donc, c'est intéressant de vérifier avant de l'amorcer. Hein? C'est un petit peu moins, ça tâche un peu moins. Donc là, je l'amorce. Donc, le argent, il a été super facile à amorcer. Je vais shaker celui-ci. Ah, lui aussi. Oh, tout à fait intéressant. Regardez-moi la belle couleur accompagnée du Pentel. Bon, on dirait plus du or argenté, hein, le milieu argenté. Très, très beau. J'espère que vous le voyez bien. C'est ici. Hop, le or. Et vous voyez, en le crayonnant, il devient argenté et le argent ici. Voilà, donc très intéressant. Ensuite, bon, Zazou, elle les a peut-être, sûrement, elle a tellement de choses. Puis je vais prendre le bleu Zazou. Elle adore le bleu Zazou, donc je vais ouvrir celui-ci avec vous et je vais ouvrir toutes les autres dans l'intimité pour ne pas vous achaler avec le son des boîtes que j'ouvre. Donc, unboxing, hein, moi, c'est mon petit type d'unboxing. Je déballe avec vous et je teste avec vous. Vous allez avoir ma première impression. Donc, il y a une bille qui n'a pas le même son que le Posca. Voilà. Et je vous mets aussi la petite boîte là, de près pour que vous puissiez bien voir. Marker Paint, 1,25 de Color Factory. Bon, ce sont des crayons pas tellement dispendieux. Je ne sais pas si c'est intéressant. Là, je ne l'ouvrirai pas, lui. Ah oui, une pointe de type Posca PC3M. Un peu plus même. Grosse pointe. OK. Une pointe en feutrine, pas de plastique. Et n'oubliez pas, hein, Simone, là, vous suggère de garder vos crayons
allez voir ma vidéo comment remplir ces crayons si vous avez le goût de vous amuser. Si vous n'avez pas le goût de vous amuser puis de vous tacher les doigts, barderez pas avec ça, hein, puis rachetez-en tout simplement. Donc, super intéressant. On peut faire des petits traits, des gros traits. Ça ne traverse pas, puis l'autre non plus. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment comme du Posca. Ouais. Donc, on va pouvoir tester les couleurs ensemble. Donc, je déballe le tout. On vérifie les embouts pour voir si c'est structuré comme un Posca. Et on regarde les couleurs ensemble. Je vous fais également un petit suivi sur mon petit poussin brun. Donc, mon petit poussin brun, dont je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Donc, on va l'appeler Jean-Poule. Donc, Jean-Poule a 1 mois. Donc, je pense que c'est une petite fille, je ne suis pas certaine. Donc, un beau petit poulet. Tout poilu encore, hein, parce que c'est vraiment la sorte silky poilu. Je vous montre ses beaux pieds parce qu'on dirait un Bigfoot. Oh non, t'as un petit peu mon bébé chaton. Oui, tiens. Fait que je vous montre ses petits pieds Bigfoot. Vraiment des énormes pieds avec plein de pouces. Un beau petit poussin. Gentil comme tout, Jean-Poule. Donc, je l'adore. Donc, je voulais vous faire un petit suivi sur le poulet. Cette petite interlude de poulet est commanditée par mon compte Instagram et mon compte Facebook. Simone Collard. Donc, on regarde ensemble. Vous savez, dans un de mes derniers hauls, hein, vous pouvez aller vérifier dans mes précédentes vidéos, aller dans la liste de lecture, ils sont toutes bien classées par sujet. Donc, vidéo haul. J'avais acheté des marqueurs acryliques de chez AliExpress et j'avais été extrêmement déçue. Et d'ailleurs, une de mes abonnées m'a écrit comme quoi qu'elle aussi les avait et avec le temps, ils séchaient et elle a connu les mêmes problèmes que moi, de mine qui ne fonctionne plus, pas capable de réamorcer et tout. Donc là, je me suis dit, ben, on va se réessayer avec ceux-ci. Pourquoi pas faire des tests en famille. Donc voilà, j'ai toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs. Je vais ouvrir le mauve. Donc, je me suis fait un petit papier. Hop, j'ai collé les étiquettes de crayon parce que je suis assez nouille que je vais me tromper. Si je veux avoir une sorte de crayon, je ne saurais plus lequel. Donc, j'ai collé les étiquettes de crayon. Ça va être plus facile pour moi. Et je revérifie ici l'argent. Donc, très intéressant. Mais si je passe 2 fois en appuyant, je ne sais pas si c'est l'encre qui fait ça, vous allez voir. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en plan rapproché. Tiens, ça va être beaucoup plus facile. Boum! La magie de la vidéo. Donc là, vous allez voir que le papier, je vous le mets comme ça, là. Bon, je n'ai pas appuyé fort. Mais si j'appuie fort et je repasse une deuxième fois, le papier va arracher. Ici. Donc, moi, c'est un papier vraiment d'esquisse normal. C'est pas un papier de qualité, donc c'est le fun à savoir, à faire attention. On y va doucement. Et on passe juste une fois et on laisse sécher. D'ailleurs, je vais passer une fois, je vais laisser sécher et je vais revérifier. Et vraiment, là, j'espère que vous le voyez de proche ici, là, c'est vraiment la couleur or en dessous et argent par-dessus. Donc, voilà. Pour les paint markers, donc l'étiquette est ici. On a testé le bleu. Je vais le tester sur le carton, le plastique et le papier. Très, très belle couleur. Donc ça, c'est intéressant. Paint marker bleu comme ça. Mauve. J'adore le mauve. Il est transparent d'ailleurs. Hein? On voit la peinture à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et je vous mets la vidéo comment remplir ces Posca. J'ai fait le test, laboratoire de recherche, j'ai fait le test, ça se remplit très bien. Et d'ailleurs, depuis cette vidéo-là, j'ai re-rempli mon blanc et mon noir. Aucun problème. Donc là, on va vraiment tester celui-ci. Est-il amorcé? Ah, il est amorcé déjà. Bon, OK, c'est pas grave. Je vais ouvrir le bouchon.
Bon, je suis pas capable, ça va bien. On va en prendre un autre. Donc là, je l'amorce comme il faut et je teste la couleur. OK. Il était comme semi-amorcé. On voit que la peinture ici commence à descendre. Donc, c'est normal, hein? Les Posca et ces types de crayons-là, là, c'est difficile d'amorcer. D'autant plus que c'est pas une mine en plastique comme avec celui-ci. Donc, la mine en plastique, l'encre va descendre dans le conduit. C'est comme tout rainuré, là. Ah, oh, wow! Regardez-moi la belle couleur. Donc, c'est tout rainuré et la peinture descend dans les rainures. Super belle couleur. Moi, j'adore le mauve, hein? Belle couleur. On va y aller avec le rose. Je sais pas si je vais être capable de l'ouvrir. Non, je suis pas capable de l'ouvrir, mais... Ah oui, je l'ai, excusez. Ça prenait de l'huile de bras un peu plus. Donc là, je le rouvre. On va pouvoir voir comment qu'il est. Ah, voilà. Même chose que le Posca. Donc, la mine en feutrine ici. La petite partie ici qu'on peut lever. Je ne veux pas le briser, mais c'est ça, ça se lève ici tout simplement. Hop, voilà. Donc, jetez pas vos Posca, allez voir ma vidéo. C'est intéressant, c'est des beaux produits. Et si vous avez de la peinture acrylique, vous pouvez vous acheter et que vous avez de l'aquarelle, hein, on est capable de remplir ces crayons facilement. Donc, j'amorce tous les crayons et on regarde les couleurs. Simone a fait ça vite. Le rose. Donc, on voit que la peinture est en train de descendre. Ah! Wow! Un beau rose bébé. Vieux rose même. Ça, c'est à mon goût, les amis. Moi, j'ai ramassé, évidemment, toutes les couleurs qu'il y avait dans ce commerce-là. Donc là, si les crayons passent le test de la longévité, donc si ils ne sèchent pas, je pense pas, avec ce type de mine-là, je pense pas qu'il y ait de problème. Donc, je vais aller chercher les autres couleurs. Donc là, je l'amorce. On voit que, hop, la mine descend, donc on va avoir de la couleur. Oh! Un rouge rosé. Donc, sur le carton, le plastique, ça fonctionne très bien. Le jaune. Beau petit jaune. Belle construction de crayon, hein? C'est un beau crayon, gros. Donc, il y a du volume de charge pour la peinture. Puis, étant donné que c'est transparent, je trouve ça intéressant, moi. La couleur or. Belle couleur or. Ouais. Un petit truc intéressant sur votre bouchon, étant donné que ça va sur le plastique, vous pouvez colorier le petit rond ici. Vous allez savoir exactement c'est quoi la couleur. Ou si vous changez de couleur dans votre crayon, mettons qu'il est terminé et vous avez le goût de le remplir, ben là, en ce moment-là, vous pouvez crayonner ici le bout, hop, et vous allez savoir exactement la couleur qu'il y a à l'intérieur. Même, il est transparent, ça vaut-tu la peine pour ceux-là? Pas sûr, parce qu'il est transparent. Mais bon, je trouvais ça intéressant à dire. Donc, le vert. J'aime bien la palette de couleurs, essentiellement, là, et les couleurs sont mat. Je sais pas si vous le voyez, c'est comme très mat. C'est-tu écrit? Attendez un instant.
Ce marqueur à peinture est facile à utiliser car il contient une peinture à débit régulier qui prévient les dégâts. Les couleurs éclatantes s'écrivent, Seigneur, aisément, sèchent rapidement et ajoutent les détails à vos projets artisanaux. Donc, idéal pour la toile, le bois et les cartes. Voilà. Il n'y a pas d'autres détails. On va essayer le noir et le blanc. Je reviens à remplir nos Posca ou nos crayons. Donc là, on teste le noir. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les couleurs, mais si vous êtes une consommatrice avérée, bon, là, je pense à moi, là, évidemment, en disant ça, consommatrice avérée de noir, de blanc, d'argent et d'or, bien, achetez ces couleurs-là seulement pour remplir vos Posca ou vos crayons acryliques. Le blanc, il a de l'air super beau. Oui, super beau. Cache bien. Bonne couvrance, hein, je trouve. Et si vous ne voulez pas faire vos mélanges vous-même parce que vous ne voulez pas acheter d'aquarelle et d'encre de ces couleurs-là, vous pouvez également acheter, ils se vendent sur Amazon, des kits de peinture pour remplir certains marqueurs acryliques, n'importe quelle sorte fait dans les crayons. L'important, c'est la texture de l'encre acrylique qui va bien, qu'il faut arriver à faire une recette pour que ça aille bien dans ces crayons-là. Donc, ça termine pour les petits crayons. On va regarder maintenant les Sharpie. Hop! Sharpie, que ce sont des crayons que quand je travaille sont extrêmement agréables. Moi, je fais beaucoup d'écriture au travail, donc j'adore utiliser ces crayons-là. Et j'avais acheté, je vous les remonte parce que je suis quelqu'un qui aime les lignes noires dans ses coloriages, donc je resurligne souvent. Alors, j'avais les crayons hyper dispendieux Staedtler Mars Matic. J'ai acheté également des crayons comme ceci, Hero. Donc, c'est un peu le compétiteur de lui. Celui-ci est le compétiteur du Staedtler, mais en beaucoup moins cher et franchement très cheap. Donc, j'ai vissé le bouchon un peu trop serré puis il a fendu. Donc, c'est pour vous donner une idée. Je veux vous montrer comment fonctionnent ces crayons-là si vous trouvez ça intéressant. Donc, la construction, c'est vraiment comme ceci. Je dévisse. Vous mettez votre encre ici. Donc, ce sont des crayons remplissables. Et vous l'amorcez comme un Posca. Vous entendez le petit clic, clic, clic. Et ici, là, il faut regarder très, très proche, là. Il y a, attendez, je vais me placer. Il y a un petit embout ici de métal qui sort. Dans le fond, c'est une aiguille de métal ici qui sort. Et c'est ce qui fait que ça fait couler l'encre. L'encre va suivre le petit embout de métal juste ici. Bon, là, je me suis dit, oh mon dos, Isa, c'est remplissable. J'utilise ça beaucoup. Ça m'intéresse. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, lui, il est rempli. Donc, ce sont des crayons qui sont complètement nettoyables. Hein? Ça se démanche au complet et c'est nettoyable. Donc, ici, là, vous voyez la petite mine. Le petit embout qui sort. Donc là, je l'amorce. Hop. Et là, vous voyez la goutte d'encre. Donc là, ça fait des beaux traits. Mais le bout de ce crayon-là est carré. Donc, je vais vous le remontrer dans l'autre, qu'il n'y a pas d'encre dedans. Le bout est carré. Donc, c'est comme l'utiliser sur le côté comme ça ne va pas bien. C'est difficile de faire des beaux ronds. Donc, je ne conseille pas. Et je l'ai utilisé dans 2 coloriages hein, pour être sûr. J'ai pris des grandeurs de mine différentes. Je ne le conseille pas. Là, on va regarder le Sharpie ensemble. Ne traversera pas. Bon, celui-ci, il n'a pas traversé? Non. On va regarder. Il n'y a aucun des feutres d'ailleurs qui a traversé. Donc, pour ça, vous savez que je trouve ça très important de vérifier. Lui, il dit ne traversera pas. C'est une mine
0,8 mm. Donc, pour moi, c'est la grandeur de mine idéale. Est-ce qu'il est water resistant? Fade and water resistant ink. Donc, l'eau n'affectera pas ce crayon-là. Ça, c'est bien important. Ces Sharpies-là, ça se vend pas cher. Et j'ai hâte de voir si ça va être adapté. Pardon pour le bruit. Donc, voilà. Et ça, là, il y a une belle mine ronde. Je ne sais pas si je suis assez près. Une belle mine ronde. Et normalement, là, pour écrire, en tout cas, c'est un charme. Vous allez voir que, hop, ça l'écrit comme un charme. Facile à faire des beaux ronds. Bonne maîtrise du crayon. Donc, moi, c'est ce que je conseille pour surligner. Hop. Voilà. On va tester avec l'eau. Je vais juste le laisser sécher et on va tester avec de l'eau pour voir. Et ici, je veux compléter mon test de faire une deuxième couche avec l'acrylique Glitter Paint Marker. Donc, quand il est sec, on peut rajouter une deuxième couche facilement, aucun problème. Il suffit juste de laisser sécher entre les couches. Sinon, ça donne le petit grappillage de papier juste ici. Hop, ça l'a mangé un peu le papier. Donc, c'est le fun de savoir. Simone veut toujours savoir avant de mettre dans nos coloriages. Et voilà. Ici, nous avons de la marque Craft les marqueurs à l'eau, marqueurs à base d'eau, 3,50 le paquet. Voici les ensembles de couleurs. Magie, on retourne en haut. Donc, voici les ensembles de couleurs disponibles. Donc, il y en avait 5 et c'était les derniers paquets qui restaient. Donc, évidemment, j'ai sauté dessus à bouche que veux-tu. Donc, il y avait le paquet rose, mauve, vert. Ici, le kit peau brun. Donc, super intéressant. J'ai totalement hâte d'essayer ça. Et ici, le vert. Donc, c'est sûr que je vais fouiner pour voir s'il y en a d'autres parce que vous savez que j'adore les marqueurs, bon, à alcool évidemment, mais marqueurs à l'eau comme ça, j'étais tellement jalouse de vous chez Action que nous n'en ayons pas et ça fait longtemps que vous en avez chez Action, vous, quelques mois. Puis nous, ben on n'en avait pas. Donc là, je suis super contente. Je vais utiliser un papier aquarellable cette fois-ci pour les tester et je vais également les tester sur le gesso et mes fixatifs que j'avais déjà mis dans mon calepin. Donc, les fixatifs ici. Juste ici. Donc, on va pouvoir les tester sur les fixatifs ici. Voilà. Je sors tout de suite mon papier aquarellable. Donc, pour tester les feutres aquarellables, je vais utiliser mon nouveau pinceau aquarelle que j'ai fabriqué moi-même en cheveux humains, donc en poils naturels d'humains consentants. Donc, je vous mets d'ailleurs à l'écran le vidéo de ce laboratoire de recherche-là. Donc, si vous voulez aller voir comment j'ai fabriqué moi-même mon pinceau à aquarelle, bien, vous pourrez aller le voir. J'ai défait la broche ici pour tester, voir la colle, comment ça va à long terme avec mon petit embout ici noir que j'ai mis. Et les cheveux sont collés dans la glycérine végétale biologique. Donc là, ils ont un aspect très lustré, les cheveux. Je vais les passer à l'eau tout simplement pour rincer. Et je vais pouvoir tester mon nouveau crayon en cheveux humains aquarelle parce que je veux me faire une collection. Et je vais le tester avec vous tant qu'à faire. Donc, chaque boîte a un nom de collection. Donc, ici, c'est la collection Charme. Donc, j'écris Charme vert. Ce sont les couleurs ici. J'ai mon petit pot d'eau, ma petite houppette pour faire ma pointe. Et là, nous allons voir tout de suite la sélection de couleurs. Donc, une pointe ici fine. Une pointe biseautée
Et c'est écrit « Marqueur à base d'eau craft » sur le crayon. Donc, on regarde les couleurs avec les deux applicateurs. Et là, pour cette fois-ci, je sais que ça n'arrive jamais, mais j'ai vraiment du papier aquarelle. Donc, on va pouvoir voir comment le produit réagit directement sur la feuille parce qu'habituellement, le produit, je le mets sur une plaque. Et ensuite, dans mes livres de coloriage, avec, dans le fond, une base de protection, je vais vous le montrer, de Mod Podge fixatif. Où est-il? Avec une base de 3 couches de Mod Podge mat. Vous pouvez utiliser également le lustre. Donc, je sais que vous, en Europe, le mat n'est pas disponible, mais sur Amazon, vous avez le lustre. Hein? Je vous mets le lien en description. Mon pinceau, décidément, les poils sont trop longs. Il va falloir que je le corrige et je ne l'ai pas fait. Ah! Oui! Intéressant! Ouais. Ça, c'est intéressant. Belle couleur. Donc, voici pour les couleurs de la collection Charme Vert. Donc là, j'aquarelle directement. Je vais mettre quand même beaucoup d'eau et j'ai hâte de voir si ça va traverser. Je vais le tester également sur du papier fin. Donc, ça va être intéressant de voir parce que normalement, quand c'est un marqueur à l'eau, ça ne traverse pas. Mais vous savez qu'avec les tests que j'avais faits avec les Jane Davenport et tous mes feutres aquarellables, hein, d'ailleurs, je vous mets dans l'écran les tests et ma collection de crayons feutres aquarellables. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai et ce que j'ai testé. Donc, on voit que directement sur le papier ici, ça s'aquarelle bien. Juste faire un test avec une goutte pour voir la dissolution. Donc, super belle couleur. Donc, la collection Charme Vert ici. Très, très intéressante comme couleur. Petit truc pour ce type de produit-là, gardez-les couchés comme ça dans vos rangements et non pas, debout. Parce que si vous les gardez debout, moi, c'est ce qui est arrivé avec mes feutres à alcool. Hein, j'en ai beaucoup qui ont séché. Donc, gardez ces crayons-là à plat dans vos rangements. Voici les couleurs de près et maintenant, on va voir ce que ça donne sur le papier. Petit commentaire, peut-être suspect de ma part, mais une petite chose que je trouve plate dans les ensembles de couleurs de peau, c'est qu'il y a juste un rose comme ça. Ça, je trouve ça tout le temps plate, même dans les crayons de couleur. Là, il y a beaucoup de sortes de crayons, à part les Black Widow, hein, qui ont quand même plus de rose dans le set peau. Mais moi, j'ai la peau rose, j'ai pas la peau beige. Je trouve ça plate. Voilà, petit commentaire comme ça. Mais je trouve ça toujours dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de rose dans les ensembles de couleur peau. Donc, on aquarelle. C'est juste un commentaire personnel. Que voulez-vous? Je ne suis pas couleur café, chocolat, cappuccino. Je suis pas beige, moi, je suis rose. Alors, voilà. Ah, puis je veux faire une couleur de peau cappuccino, là, un beau brun, là. Ça, j'ai fait une fois de la peau noire, dans mon Jasmine Beckett Griffith. Hein, si ça vous intéresse, allez voir mon Instagram, puis je vais vous le mettre à l'écran. Et j'ai adoré faire une peau foncée. Donc, c'est toujours des belles peaux, les couleurs peau foncée. Donc, je veux en refaire une éventuellement dans mes Anna Carlson. Vous savez, quand il y a 2 personnages en double page, en faire une avec la peau pâle puis une avec la peau foncée, ça pourrait être joli, ça. Petit projet qui m'intéresse comme ça. Bon. Donc, on voit que ça se dilue bien. Très intéressant comme couleur aussi. La collection de printemps. Voici les belles couleurs. Donc, on regarde ça tout de suite sur le papier. Ah, je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. Et là, j'ai regardé, j'étais trop curieuse. J'ai regardé en arrière de la page et sur ce papier-là, ça ne traverse pas du tout.
Donc, ça va être intéressant de voir sur du papier très, très mince comment ça va. Ah, wow! Ça, là, j'adore. Cette couleur-là, cette petite turquoise-là, ils ont-tu des noms? Ah oui, c'est écrit ici. Je sais pas si ça va faire le focus. Blue Gray avec le code, hein, comme les feutres à alcool. Donc, très belle couleur. On va l'aquareller rapidement. Donc, moi, là, des couleurs, j'aime ça quand c'est des couleurs qui se démarquent, donc qui ne sont pas conventionnelles dans les ensembles de crayons. Donc, ça, cette couleur-là, j'aime ça beaucoup. Et j'aime le bleu, pas le bleu, le gris, un purple gris, un gris qui tire sur le mauve. Ça, là, ça vient chercher mes goûts beaucoup. Et on le retrouve d'ailleurs dans Derwent Drawing. Ils ont des types de couleurs comme ça. Et les Derwent Graphite Tint qui ont ce type de couleurs assez intéressantes et très propres à eux. Donc voilà, ça s'aquarelle super bien. Beau résultat. Franchement, il nous reste 2 ensembles à vérifier. Collection pastel et la collection de bonbons. Ah, mes roses vont être là. Collection pastel, très belle couleur. Jusqu'à date, il n'y a aucune couleur qui est en double dans les ensembles que j'ai achetés. Donc, yes. Bon, quand que je grappille avec mon pinceau avec de l'eau, ça se dilue bien, mais on voit que ça grappille le papier, dans le sens que ça enlève des couches de papier. Donc, est-ce que ça va être possible de les utiliser dans nos livres de coloriage directement sans préservatif? Préservatif, franchement. Excusez, sans fixatif. Bon. Donc, sans enduit de protection. Mon Dieu, je suis complètement déconcentrée un instant. Donc, voilà le résultat. Il nous reste la collection bonbons. Donc, voilà, ces feutres-là, est-ce qu'on peut les utiliser dans nos livres de coloriage directement ou si ça va manger le papier? Moi, là, je vous suggère toujours de faire vos tests avec du matériel que vous ne connaissez pas sur un papier pour vraiment voir comment ça réagit, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir un coloriage décevant dans votre livre de coloriage. Petite erreur qui aurait pu facilement être évitée. Voici collection bonbons, mes petits roses enfin. Donc moi, le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Et là, plus que ça va en coloriage, hein, plus que j'ai de couleurs préférées. Êtes-vous comme moi? Écrivez-moi ça en commentaire, voir. Et moi, plus que ça va, plus qu'il y a des palettes, des arrangements de couleurs que j'adore. Donc, je trouve ça intéressant. Je sens que je suis plus variée dans mes choix que quand j'ai commencé à colorier. Donc, ça, c'est intéressant. Mais je me force, hein. Je me force aussi. Oh, des beaux mauves. Oh, lui ressemble à lui. Donc, je me force à aller dans d'autres univers pour découvrir autre chose. J'aquarelle pour tester. Très belle couleur également. Donc, tout de suite après ce petit test-là, je vérifie sur les fixatifs comment le produit réagit. On regarde en arrière de la page pour vérifier si ça traverse. On va même regarder le papier mince parce que normalement, ça ne traverse pas, mais moi, mes feutres aquarellables, ça traverse. Donc, je vous dirais fixatif, fixatif, fixatif. Je fais une petite insertion dans la vidéo parce que j'ai trouvé une autre boîte de ces marqueurs à l'eau-là. Donc, elle s'appelle la boîte collection fluorescente. Je vous montre les couleurs et je dessine tout de suite pour voir quelles couleurs ils ont sur le papier. Donc, voici les couleurs. Dans la collection bonbons, on a un rose qui ressemble beaucoup. À part ça, le bleu ici peut ressembler à la collection pastel en étant un petit peu plus foncé. Le jaune avec la collection pastel toujours.
Et le reste, je ne vois pas de ressemblance avec les autres couleurs. Donc, je dirais très intéressant les petits marqueurs à l'eau. Donc là, moi, j'ai été obligée de faire 2 boutiques pour trouver ces collections-là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'en ai 6. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne le sais pas. Ils ne disent pas du tout à nulle part. Donc, très contente. On poursuit avec la vidéo. Belle palette de couleurs. Complète, intéressante, mais il n'y a pas de gris. Il y a juste celui-ci, un gris. Fait que peut-être qu'il existe un coffret gris. Je vais me promener avec ça dans ma sacoche, hein, évidemment, parce que je veux la collection complète, les amis. Donc maintenant, nous allons regarder le derrière de la page. Évidemment, c'est cartonné. Donc, c'est épais. Ça l'a gondolé un peu, mais pas substantiellement du tout. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, on va tester sur le fixatif et sur un papier très mince. Je vais reprendre mon bébé carnet qui a des feuilles lignées ici, très, très, très mince. J'ai utilisé d'ailleurs de l'aquarelle ici pour faire le test avec mon nouveau pinceau en poil humain. Vous voyez que ça a donné un super beau résultat. Alors, on va le tester ici. Et je vais prendre la collection foncée, collection Charme. Voilà. Donc, couleur foncée, ici. Donc, appliquer directement, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que ça s'aquarelle? Je ne suis pas obligée de tout faire les couleurs, hein? On les a vues. Oh, OK. Ah, ça traverse même quand même beaucoup, puis il n'a pas été aquarellé. Donc là, c'est pas grave, je l'aquarelle. Ça ne bouge pas beaucoup, hein, sur du papier qui n'est pas aquarellable. Regardez-moi ça, la différence. Donc, le papier aquarellable est important. Si on regarde la différence ici, la collection Charme et lui, jour et la nuit. Donc, avec ce type de crayon-là, papier aquarellable, puis moi, je n'utilise jamais du papier aquarellable parce que je colore dans des livres. Et mes livres, c'est des livres pas chers. Collection Gibb Smith, des affaires bien ordinaires, là, pas de muse et tout et tout. Donc, on va l'essayer, même couleur, ici, sur le mode Podge. Et moi, je vous conseille le mode Podge, que ce soit liquide ou mat, liquide en spray, lustre ou mat, peu importe. Moi, je préfère le mat, mais ça se vend pas cher, 6 $, puis ça, 3 $ à peu près, là. Les petites bouteilles comme ça, c'est ces bouteilles-là qui sont allées ici. Ici, c'est du gesso blanc en liquide, gesso blanc liquide, et ici, mon fixatif en spray. Donc, on regarde ça tout de suite sur ce médium-là. Sur le gesso, ça a plus un aspect craie. Donc, c'est vraiment, quand on touche, c'est vraiment comme si c'était de la craie, c'est plus rugueux. Le lustre ici, ça s'étend super bien. Très agréable à utiliser. J'ai fait beaucoup de tests et les feutres à alcool, malheureusement, sur ces médiums-là ne fonctionnent pas du tout. Mais suivez bien mes tutoriels, je vais le tester avec vous parce que j'ai cherché de plusieurs façons à trouver un fixatif qui peut me permettre d'utiliser les feutres à alcool et que ça ne traverse pas. J'en ai pas trouvé. Si vous en connaissez, écrivez-moi-le en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée très gentille qui m'a dit que le gesso liquide, le gesso existe en clair, donc non blanc. Moi, je l'ai liquide, mais je le cherchais en fixatif. Regardez-moi ça. Et le gesso, c'est vraiment très adapté pour l'aquarelle. C'est le matériel où c'est le plus... ça offre le plus beau résultat. Vous voyez ici, là, ça donne un très beau résultat ici, mais ça fait un effet comme ceci, tandis que le gesso, c'est vraiment particulier. C'est un fixatif qui est bâti pour faire ça. Le mode Podge mat ici,
fonctionne également très bien. Et on voit ici les petites taches brunes, c'est parce qu'il n'y a pas eu de Mod Podge. Donc, il n'a pas été appliqué assez égal. Et si j'étire, ici, il n'y en a pas eu de Mod Podge du tout parce qu'il y avait un petit tape ou un ruban qui colle. Je ne sais pas comment vous dites ça en France. Dites-moi là en commentaire, un masking tape, un ruban qui colle, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Je cherche le mien. Voilà. Ça, un scotch tape, là. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Dites-moi là, ça m'intéresse. Donc ici, sur le lustre, donc vous voyez que sur le lustre, ça fonctionne très, très bien et je dirais presque que ça fonctionne mieux. Hop, je fais glisser sur la page. Prochain test également. Dans la prochaine vidéo qui va suivre bientôt, Mod Podge lustré iridescent. Donc ici, moi, j'ai la couleur arc-en-ciel et sur Amazon, c'est également disponible en la couleur vert, dans le ton de vert et jaune. Donc, à faire attention, hein, je vous mets le lien Amazon de toute façon dans la description de cette vidéo. Je le teste ça. Iridescent. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, ça se travaille comme lui parce que c'est un fixatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire iridescent? Je me questionne et je veux voir. Donc, voilà. Donc, facile à appliquer hein, sur ces protecteurs-là. Les 4 fonctionnent très bien. Bon, l'autre côté, j'avais mis des tests avec le Neocolor, mais ça ne traverse pas. Donc, super. Et ici, c'est une page qui n'a pas de protection et c'est là que j'ai testé mes feutres aquarellables, donc, dont mon Jane Davenport ici, ça l'avait un petit peu traversé. Celui-ci, les Dual Tips. Donc, on va tester ceux-ci. J'avais fait une application directement sur le papier. Je ne repasse pas 2 fois, hein, je passe juste une fois. Ici, ça n'avait pas été aquarellé, ici non plus. Donc là, j'aquarelle pour voir si ça va se diluer aussi mal qu'eux autres, parce qu'eux autres avaient eu de la difficulté sur un papier normal, ah oui. Mais en séchant, vous allez voir ici, là, ça va se diluer. Ça mange le papier, c'est pas un papier aquarelle. Donc, sur du papier ordinaire, ça se travaille pas mieux que les autres, donc je vous conseille de travailler sur une plaque, un papier de plastique. Donc là, moi, je vais prendre juste le petit papier de plastique ici. Je l'ai sous la main, ça va être plus rapide. Donc, on applique le produit sur notre papier de plastique, on mouille notre pinceau, on prélève et on vient appliquer tout simplement. Donc ici, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, je peux mettre une goutte d'eau, prendre du produit et le diluer. Ça va donner une couleur beaucoup plus pâle. Donc, on peut aller chercher de la variété de pigments de cette façon-là. Donc, voilà. Donc, ces marqueurs-là travaillent de la même façon que toute ma collection de feutres aquarellables. Et j'adore ça. Donc là, juste comme ça, je veux voir si ça traverse. OK. Hop, disparu. Magie. On regarde l'autre côté. Ça n'a pas séché encore. Oh! Effectivement, ça traverse. Les autres avaient presque pas traversé et dans les cœurs, c'était de l'application directement dans le cœur, mais ici, ça l'a traversé. Alors, à travailler avec du fixatif, les amis. Ensuite, ici, c'est un test que j'avais fait. Donc là, je veux voir si mon Sharpie, mes petits crayons Sharpie d'amour que j'adore, Sharpie, c'est vraiment bien. Et les Sharpies, ça se remplit. Mais la petite mine ici, elle va s'user. Donc, je ne sais pas, là, moi, je ne l'ai pas rempli. Je vais commencer à les utiliser parce que les crayons Micron, je ne les aime pas. J'ai de la difficulté avec ces crayons-là. Ils n'écrivent pas bien sur les crayons de couleur, donc je me cherche une alternative. Et puis, ils sont watercolor proof en plus. Écoute, on ne peut pas avoir rien de mieux, hein?
Regardez-moi ça. Tout à fait watercolor proof et je mets beaucoup d'eau là. Ici, celui-là, il l'était dessus aussi, ouais. Puis là, j'en mets tellement d'eau que j'en mange mon papier, là. Ça bouge pas du tout. Yay! Vraiment, vraiment contente. Sharpie Pen, ça va être mon alternative parce que les microns sur les crayons de couleur, j'ai de la difficulté à tracer. Puis souvent, moi, je reprends les lignes de mes coloriages. Alors, il nous reste 2 choses à tester, à moins que j'oublie quelque chose, comme d'habitude. Ces affaires-là, j'oublie tout le temps. Palette aquarelle. Ça, c'est ma première que j'ai, hein. Je vous fais une confession, là. C'est ma première de qualité que j'ai. Je suis excitée. Et pastel à l'huile soluble. Bon, je commence par lequel? Je vais commencer par lequel? Pastel à l'huile soluble. Je me garde l'aquarelle pour la fin. Pastel à l'huile soluble. Nouveau produit disponible sur Amazon. Donc, se décline en plusieurs collections de couleurs, donc 3 collections de couleurs. Avant d'acheter les autres, je voulais vraiment tester parce que ça m'intéresse beaucoup, moi, les produits aquarellables. Excusez pour le bruit. Les produits aquarellables, depuis que j'ai connu le fixatif Mod Podge, je suis enchantée. Je trippe au bout. OK, ça se trouve comme ceci en tiroir. Ça, c'est très intéressant. Wow, fait qu'on ça ne sera pas difficile à ranger. Regardez-moi la belle déclinaison de couleurs. Donc, des couleurs pastel. Oh, cette affaire rêvée, hein, vraiment. Oh, lui, là. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On va tester si on peut faire de l'étalement au doigt, parce que ma copine Zazou, je sais que j'en parle souvent, mais j'adore ses vidéos. Je la trouve très allumée, intéressante à regarder. Dans ses vidéos, elle a plein de bonnes idées. Et si vous ne la connaissez pas, le lien de sa chaîne est dans la description de cette vidéo. Donc, une dame bien gentille à découvrir, une autre québécoise. Donc, c'est écrit Artist Grade. C'est la seule affaire que je peux lire, le reste c'est tout en chinois. Ça se vend autour de 30 $ la boîte. Donc là, on teste ça. Je suis toute énervée, ça y est. Donc, je vous représente la boîte. C'est la marque Qlox. Qlox. Il est écrit ici. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Zhuai Soft Pastel. Il n'y a vraiment pas d'autres informations en français ou en anglais de disponibles. Donc, voilà. Il y a 3 blancs. Donc, 3 blancs ici, parce que le blanc est quand même intéressant à utiliser en pastel à l'huile. Donc là, je change de la caméra d'endroit et je teste. J'ai vraiment hâte de voir si c'est vraiment soluble. J'ai un doute. Pastel à l'huile, moi, ça m'intéresse et j'adore ça. J'ai beaucoup de boîtes, de sortes, de gammes. J'ai pas d'autres mots comparables, de pastel à l'huile. J'en ai beaucoup à vous présenter. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, je vais d'ailleurs faire une vidéo présentation de matériel, tous les pastels à l'huile que je possède. On va les tester ensemble, on va regarder les couleurs ensemble, on va regarder les façons les plus efficaces de les utiliser. Et pastel à l'huile, moi, je n'aime pas utiliser ça avec du solvant sans odeur. Donc, malheureusement pour moi, je discrimine personne qui utilise le solvant sans odeur, mais pour moi, j'aime pas ça. Que voulez-vous? J'aime moins ça. Donc, là, j'ai hâte de voir si ça va traverser. On voit que la pastel est très tendre. Elle est tendre, mais elle n'est pas trop grasse. J'ai hâte de voir. Donc là, on va vraiment faire les couleurs, la palette de couleurs. Puis ensuite, on va vérifier si c'est soluble et comment ça se travaille au doigt. Donc ici, je vais mettre un peu de couleur là, pour les doigts. Donc, je fais toute la palette de couleurs et je vous reviens avec les couleurs. Donc, jusqu'à date, hein, très agréable à travailler.
voici le nuancier et les crayons. En passant, ma copine Ladix66 a fait un très beau tutoriel sur comment utiliser les pastels à l'huile pour faire un fond avec du solvant, sans odeur. Donc, je vais vous mettre également le lien de cette vidéo-là dans ma description. C'est une vidéo très intéressante et elle fait vraiment un superbe fond. Bon, maintenant le test qui tue. Ah, puis, en passant, j'ai fait comme un petit... Moi, cette couleur-là, c'est un total croche. Moi, c'est la couleur que j'essayais de vous expliquer tantôt, un gris rosé. Et c'est ça, ça, ça. Et j'avais 2 bleus. Ici. C'est vraiment dans la couleur des Derwent Drawing. Puis ça pourrait légèrement light. C'est vraiment comme les couleurs de Derwent Drawing. Ça pourrait bien aller ensemble. Je sors le nuancier pour vérifier mon dire. J'ai mon nuancier ici et effectivement, c'est Mars Violet qui ressemble à cette couleur-là, mais lui un petit peu plus rosé. Ensuite de ça, Smoke Blue et Ink Blue, mes 2 couleurs préférées dans la collection Derwent Drawing, sont juste ici, exactement la même couleur. Lui ici, bon, il n'est pas dans cette palette-là, celui-là, je me suis trompée, mais c'est 3... lui, ça pourrait être Earth Ruby aussi. Ah oui. Donc, ces 5 couleurs-là, ça irait très bien avec la collection Derwent Drawing. Super contente de savoir ça. Puis d'ailleurs, ce petit bleu-là ici, un bleu jeans délavé, là, j'adore. Fait que moi, là, essentiellement, mon achat était pour avoir des couleurs plus spéciales. Des couleurs qui se démarquent et originales. Ça, pour moi, c'est un win-win. C'est gagnant-gagnant. Très contente de ça. Maintenant, on va voir si ça s'aquarelle. Donc, on regarde ça tout de suite. Ah oui, ça s'aquarelle en plus. Ah ben là. Je vais être obligée d'acheter les autres ensemble. Oh, regardez-moi ça. Je vous mets en vue de proche. Je veux que vous voyez. C'est trop beau. Donc, techniquement, si le produit s'aquarelle, j'ai hâte de voir s'il va passer en dessous du papier. Mais si le produit s'aquarelle, ça veut dire que mon fixatif devrait fonctionner sur ce type de produit-là. Moi, le fixatif que j'utilise d'habitude ne va pas bien sur les pastels à l'huile conventionnelle. Ça fait de la colle. Donc, j'ai hâte de tester sur celui-ci. On va le tester ensemble à la fin de la vidéo. Donc là, ça pourrait être un produit très intéressant pour travailler avec les Neocolor 2. Donc, très, très intéressant. Très belle couleur. Et là, pour celle-ci, je vais tenter d'avoir une couleur très foncée. Donc, je vais mettre beaucoup de produits et je vais l'aquareller sur lui-même pour voir si, comme les Neocolor, on est capable d'avoir une belle couleur punch. Oh, c'est soluble, ça, là. Oh, mon Dieu, que je suis contente, là. Oh, wow! Et d'ailleurs, je vais utiliser cette palette de pastel à l'huile dans mon prochain tutoriel avec le livre de Botanicum de Maria Troll. Au générique de fin, je vais vous mettre le coloriage d'ailleurs. Si vous avez le goût de le faire vous aussi, bien, vous pourrez vous prendre d'avance et faire ce coloriage-là. Donc, ça va être intéressant après d'observer le tutoriel. Moi, je trouve ça fascinant de regarder des coloriages que j'ai déjà faits. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous. Si vous avez la chance, écrivez-moi ça en commentaire. Quand je vois le coloriage que quelqu'un a fait, je me dis, wow, il a passé par les mêmes épreuves que moi, il s'est posé les mêmes questions. Comment il a abordé tel item dans le coloriage? Oh, wow, c'est une bonne idée, comment il a fait? Moi, je trouve ça fascinant. En tout cas, peut-être que je suis la seule, puis c'est bizarre, mais je suis vraiment passionnée par le coloriage, hein, évidemment. Vous avez sûrement un doute. Mais j'adore ça, le coloriage, l'art, la façon de l'aborder, comment les gens travaillent. Très intéressant. C'est pour ça que j'ai beaucoup dans mes vidéos de technique, parce que moi,
ça m'intéresse beaucoup, la technique, les couleurs, le cercle chromatique. D'ailleurs, hein, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le cercle chromatique, qui est dans le fond, un départ sur une suite de vidéos sur les couleurs. Donc ça, là, ça va nous aider beaucoup, le cercle chromatique, pour nous déprendre, faire des rattrapages, l'harmonie des couleurs, se comprendre également comme artiste. Et ça, là, moi, là, vraiment joli. Et je pense que ma nouvelle palette d'aquarelle pastel, ça va ressembler à ça. C'est drôle, hein? Regardez ici les petits pitons de couleurs. J'ai hâte de voir, mais je pense que je vais avoir 2 produits similaires, coquine. Va! Bon, ça n'a pas été commandé en même temps, puis les pastels à l'huile, ça a pris un petit peu de temps avant de les recevoir, donc c'est pas de ma faute. Ah, wow! Cette couleur-là est full punch, hein? Superbe! Donc, voilà pour le soluble. Alors, Amazon avait raison. Oui! Maintenant, on va tester au doigt, bien que j'ai un ongle extrêmement long. Restez jusqu'à la fin, hein? À la fin, on teste lui. C'est le dernier produit à tester. Donc, le doigt. Le petit doigt magique. Et d'ailleurs, cette collection de peinture à l'huile, de crayons à l'huile-là, on peut faire dans le fond, mettre couche sur couche, donc couleur sur couleur, et faire des dépôts comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Cette texture-là de pastel à l'huile qui fait comme de la peinture à l'huile qu'on peut réussir à faire avec de la peinture à l'huile. Donc lui ici, il est très pâle. Je vais le mélanger avec un petit rose. Moi, le rose et le jaune, j'aime ça. Et ça va faire partie des couleurs de mon prochain coloriage dans Maria Troll. Donc là, je les mets une à côté des autres pour voir si ça se mélange ensemble. Donc, comme ça, au doigt. Donc, je sais que Zazou travaille au doigt avec ses pastels. Je suis un petit peu intimidée parce que j'ai des ongles. Ah, c'est pas tant crémeux, hein? C'est pas tant crémeux. Donc, voilà le résidu qu'il y a sur mon doigt. C'est quand même sec. Bon, est-ce que j'aime ça? Pas tant. Je trouve pas qu'elle est crémeuse, cette... Je préfère l'utiliser avec l'eau, mais on a tout ça ici pour s'amuser, pour voir. Je change de doigt. Donc, ça s'étale, hein, mais c'est pas le gros plaisir de fou. OK, on va tester d'autres choses. On va tester avec un pinceau sec, un petit pinceau comme ceci sec. Ah, c'est joli. C'est joli. On teste d'autres choses. Q-tips. Bon, Q-tips, beaucoup mieux que le pinceau parce qu'il garde le pigment sur place. Mais si on compare avec l'aquarellé, beaucoup plus intéressant, plus pigmenté dans l'aquarellé. Donc, je dirais que la meilleure façon, on va faire un dernier test ici, la meilleure façon d'utiliser ce type de produit-là, ou bien pas ce type, mais plutôt ce produit-là, c'est vraiment aquarellé. Parce que ça, j'aime pas ça. Ça dilue trop le pigment, puis ça l'efface partout. J'aime pas l'effet. Il n'est pas assez crémeux, donc... avec le Q-tips, ça passe très bien parce que ça l'écrase le pigment sur place et je perds pas de couleur. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, je vais tester si je mélange 2 couleurs ensemble avec le Q-tips pour voir. Donc, juste ici, 2 couleurs ensemble avec le Q-tips. Ça s'amalgame super bien. Ah, il y a de quoi faire de quelque chose d'intéressant et ça reste naturel, hein, dans le sens que je ne mets pas de solvant. Si je prends mon Q-tips, je trempe dans l'eau et qu'on fait des tests partout ici. Ça n'a pas de sens. C'est une machine à test. Donc là, évidemment, mon Q-tips, c'est pas propre, ça va mélanger les couleurs, mais je veux voir. Ah, c'est
très intéressant. C'est très intéressant. Ça a la texture très crémeuse des Neocolor. Et c'est plus crémeux que les Mungyo ou les Sergeant Art. Donc, je vous mets la description de ces produits-là. Là. Ils sont loin, je ne veux pas aller les chercher, mais si vous voulez voir Sergeant Art ou Mungyo et les Neocolor 2, donc si vous voulez avoir le référent visuel, allez voir les liens. Ça ne coûte absolument rien. Puis vous avez toute la description du produit si vous voulez savoir comment s'utilisent ces produits-là. Donc, super intéressant. On passe à la belle palette d'aquarelle. En passant, la page. Youp. Verso de la page. Youp. Ça l'a passé ici, 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 ici. Donc, protection de page en dessous, s'il vous plaît. Et ça l'a gondolé. Avec la protection de page, ça n'arrivera pas. Oh, j'ai hâte. Et là, c'est vraiment du unboxing. Je suis vraiment gentille avec vous. Je ne l'ai même pas ouvert. Vous voyez qu'elle est encore scellée. J'ai réussi à attendre de voir la vidéo avant de tester ce produit-là. Mais honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, avec mes grandes griffes, ce ne sera pas simple, hein? Le truc pour les grands ongles. Des ciseaux piqués partout. Ah ah! C'est ma première palette d'aquarelle. Ça se vend une trentaine de dollars pour 12 couleurs. Oh, elle est toute minue! Elle est toute minue. Wow, c'est joli. OK. Donc, 2 contenants qu'on peut utiliser. On a... Ah, c'est sale ici. C'est pas grave. Ah, OK, ici, c'était sale. Bon. On a nuancier qui est fait pour vraiment aller dans la boîte. Super joli. Des demi-godets. Donc, ah, c'est ça le Dusky Mauve. Puis Dark Rose, je pense que ça va être vraiment mon top. Ça s'enlève-tu? OK. On a une bague en dessous pour l'utiliser comme ceci quand on peinture. Voilà. Très intéressant, mais je n'utilise jamais. Évidemment, j'en ai pas d'ailleurs, donc, mais je pense pas que ça va être utile. Et là, les racks ici s'enlèvent normalement. Les petites boîtes, des petits contenants de plastique. Oui. Donc, ça s'enlève et on peut les replacer comme on veut. Bon, là, avec mes super griffes, j'ai encore de la misère. « 18, sont-ils placés en ordre sur la feuille? 109, 110, 111, 12, 13, oui, ils sont placés en ordre, fait que c'est pas grave si je les mélange. Ah, juste à pousser ici, fait qu'on met notre doigt, on pousse et hop, tout s'enlève facilement. All right. Donc, on y va. Hein? Puis, il y a plusieurs palettes de couleurs, de nuanciers de couleurs disponibles dans les palettes Art Prima. Donc, je vous mets le lien de celle-ci, mais vous pouvez aller voir les autres. Bon, petit papier ici. Je vais couper le petit papier. Hop. Je déballe le tout et on regarde ensemble. J'ai réussi à tout déballer. Je vais garder ces petits papiers-là. Je vais peut-être les coller dans mon nuancier tout simplement pour avoir les numéros de couleur. Donc, sur chaque petite boîte, la petite case ici, très intéressant, il y a le numéro de couleur de gravé.
Par contre, quand on le met dans son petit rack à emplacement, on ne peut pas le mettre comme ça ne tient pas. Donc, il faut le mettre comme ceci et on perd le numéro de couleur. Donc là, il est bien rentré. Donc, moi, je vais l'identifier ici, 109, tout simplement, parce qu'on va perdre le numéro de la boîte, bien que je vais les placer en ordre quand même. Et petite chose intéressante, vous pouvez acheter des emballages comme ceci, vides, et des plus gros, et acheter des bouteilles, des tubes d'aquarelle liquides que vous mettez dans vos petits godets ici. Donc, vous pouvez acheter les petits godets à part et le petit chose de métal à part. Et acheter des tubes d'aquarelle, moi je pense à celui qui m'intéresse, c'est les Arteza, la boîte de 60, si je ne me trompe pas, peinture aquarelle. Et vous les mettez dans les petits godets, vous laissez sécher, et là, le petit godet va réduire parce qu'il n'y aura plus d'eau. Et vous rajoutez de la peinture par-dessus pour bien remplir comme ceci, et vous pouvez les utiliser comme aquarelle sec, comme ça. Donc, un autre petit truc que si je viens qu'à aimer beaucoup l'aquarelle, je vais faire. Parce que ce truc-là, je l'ai déjà fait avec de la peinture scolaire et ça fonctionne très, très bien. Là, j'ai un doute, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des couleurs comme ça ici, là. Ça ressemble au drawing. Je reprends mon nuancier de drawing et le Mars violet est pareil comme le Dusky mauve. J'ai hâte de voir sur papier, là, mais oh, que ça ressemble beaucoup. Lui ici, mon Smoke Blue que j'adore. Breezy. Regardez-moi ça, comment c'est pareil. Intéressant. J'ai hâte de voir sur papier encore une fois. Et ensuite, le pigment de printemps pour aller rechercher le Warm Earth. Coudonc. Et lui, Green Shadow. Regardez-moi ça. Green, puis celui-là aussi, tiens donc. Pâle Cédar. Eh bien, ça pourrait être un très beau complément au drawing d'Erwent. Ça se ressemble beaucoup, même lui, le Suède ressemble au Green Shadow ou au Crag Green. On va regarder ça. On aquarelle ça tout de suite. Pas déçu du tout. Pas déçu du tout. Là, j'ai remis mes petites couleurs. Je n'ai pas identifié ici finalement. Bon, ça bouge. Je ne sais pas si ça bouge quand c'est dans son case. On va regarder ça, parce que là, pour l'instant, ça bouge, mais peut-être que ça va resserrer les palettes. On regarde ça. Non, ça bouge. OK, c'est peut-être normal. Ah, puis là, on peut tasser pour voir les couleurs. OK, donc c'est bien, c'est bien. Palette de couleurs, je vous le montre comme ceci. Et je vous montre le Drawing. Attendez un instant, là, comment est-ce que... Ah oui, comme ça. Voilà. Donc, intéressant. Très belle palette pour travailler en collaboration avec les Derwent Drawing. Ah, lui, vraiment, c'est fascinant. Celui-là aussi. Lui est vraiment complémentaire. Et une petite chose que j'ai remarquée tout de suite, comme je vous dis, j'ai pas d'aquarelle de qualité, le noir. Le noir, dans une palette d'aquarelle de qualité, c'est noir. Carrément noir. Fascinant. On regarde tout ça de près, les amis. Le noir est très noir. Donc, on regarde l'autre côté, ça n'a pas traversé du tout. Gondolé légèrement. Mon papier n'a aucune protection sur ce papier-là. Et c'est le même calepin que d'habitude. Celui-ci. Donc, carnet d'esquisse bien simple. Donc, on se replace en position. Très belle couleur. Et un petit truc d'ailleurs, je n'utilise pas l'aquarelle souvent, mais je connais des trucs quand même. Si vous travaillez votre aquarelle et que vous avez des fois de la misère à amorcer vos couleurs, prenez un petit spray d'eau, donc une petite bouteille en spray, et
envoyer de l'eau sur vos petits godets, ça va activer votre couleur. Et quand vous allez prendre votre pinceau, vous allez avoir beaucoup moins de difficulté à aller prélever votre pigment sur vos petits cubes de couleur. Donc, un petit truc très intéressant qui fonctionne très bien. Et ça ne gaspille pas le produit parce que vos petits godets vont sécher et le produit reste dans la petite boîte. Donc, aucun problème, pas de gaspille, ça va très bien. Donc, très satisfaite de cette boîte-là. Puis, bon, évidemment, je n'ai pas prélevé une tonne de pigment. On voit que les couleurs sont délavées ici, mais le noir est noir. Donc, palette de qualité, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est ma première et je constate tout de suite la différence. Donc, très contente de cet achat-là. Pour celles qui possèdent ou qui veulent posséder les Derwent Drawing, je vous mets le petit nuancier ici avec le nuancier des Derwent Drawing. Donc, on voit que ces couleurs-là sont vraiment dans le même spectre et la même ambiance que les Drawing. Et d'ailleurs, vous savez que je l'ai utilisé déjà dans deux ou trois tutoriels. Moi, les Drawing, j'adore les utiliser avec les tortillons. Je vous montre ça tout de suite. Et ça, c'est un petit coucou à ceux qui n'écoutent pas mes vidéos ou qui n'ont pas vu ces vidéos-là. Donc, ceci, c'est des tortillons. Donc, avec les Drawing, j'utilise moi le gros embout ici ou le petit pour les détails. Donc, j'applique le crayon sur mon coloriage et ensuite, je viens passer mon tortillon pour blender et évaporer la couleur. Très facile parce que ce sont des crayons très pigmentés et très intéressants à utiliser avec les tortillons. Et d'ailleurs, les pastels à l'huile, je me questionne avec le tortillon tant qu'à en parler. Ma page est pas loin. Mes pastels à l'huile sont pas loin. On va tester cette couleur-là. Celle-là. Donc ici, ça pourrait être, je pense que le tortillon serait la meilleure option parce que ça l'écrase le pigment. Donc ça, c'est avec de l'eau. Ça, c'est avec le coton-tige. Ah, je suis bonne, hein? Coton-tige. Donc, je vais prendre un tout petit. Hop. Et là, on va voir si ça se travaille de façon aussi intéressante que les Derwent Drawing. On teste ça tout de suite. Ah oui. Oui. Oui, ça c'est vraiment top, hein? Du moins, moi, j'adore ça. Wow! Oui. Entre l'eau et le tortillon, j'aime les deux. Les tortillons, c'est pas cher. Je vous le mets en lien de toute façon si vous voulez aller voir. Donc, c'est vraiment du papier roulé pour celui-ci. On voit vraiment ici que c'est roulé, entre-roulé. Et le gros, ça, c'est mes préférés. Ça, c'est comme du papier qui est pressé ensemble. Donc, un gros papa tortillon. Ce sont ma forme préférée. Et vous pouvez les nettoyer tout simplement en frottant sur du papier de verre. Donc, du papier sablé, sur du papier sablé ou sur une lime à ongles. On fait bien attention pour conserver sa pointe. Hein? On peut effacer la pointe, mais voilà, on l'utilise pour conserver la pointe. Et voilà, il est comme presque neuf parce que j'ai manqué mon coin un petit peu. Mais voilà la façon d'utiliser les tortillons d'amour. Donc, tortillon, un essentiel pour Simone. Voilà. Donc, très intéressant. Il reste juste à tester mon fixatif. Alors, je vais fixer la moitié de la page en haut ici avec mon fixatif PBO pour pastel, crayon et fusain. Donc, n'importe quelle sorte de fixatif, assurez-vous que ça fonctionne pour la pastel sec, crayon et fusain. Fixatif pour pastel, crayon et fusain, non jaunissant, fixe la couleur sans modifier l'aspect. Après avoir vaporisé, purger le vaporisateur tête en bas. Donc, quand on a fini, on met la tête en bas puis on pèse pour sortir l'excédent. Lui, je l'utilise tellement souvent que je ne le fais pas, mais avec le mode Podge, je le fais et avec des bombes de peinture, je le fais également. Donc, je teste ça tout de suite.
Donc, j'ai appliqué le PBO fixatif dans la partie juste ici. Donc, toute la partie ici, je l'ai appliqué à 5 à 10 cm proche de ma feuille, ce qui est normalement à ne pas faire. Hein. Je vous montre de près. Évidemment, ça l'a dilué mon crayon ici, mon crayon à billes noir. Donc, ça l'a dilué, mais moi, je voulais voir si c'était pour faire de la colle au toucher ou si c'était correct. Donc, au toucher, c'est tout à fait correct. Le matériel, la pastel à l'huile, hein, ressemble beaucoup au crayon de cire aquarellable Neocolor 2. Donc, d'habitude, quand on utilise le fixatif, c'est entre 20 et 30 cm de distance de votre coloriage. Donc, je vais privilégier 2 couches parce que je vois que ça se délave encore un petit peu. Et le mode Pojma ici, je l'ai appliqué sur la partie en bas. Et je vais privilégier également 2 couches parce qu'on voit encore que le produit reste sur les doigts. Je vous le montre tout de suite. Mais voilà de quelle façon j'ai utilisé mon fixatif. Donc, pastel à l'huile, je vous recommande vraiment d'essayer votre fixatif sur votre crayon avant de colorier. Donc, faites ça sur une page à part parce que moi, je n'aime pas avoir des pages de protection sur mes coloriages quand je referme mon livre. Je n'aime pas quand mes pages coloriées viennent se délaver et frotter sur mon autre page et mettre du pigment. Donc, moi, ça m'est arrivé beaucoup dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc, je vous montre mon Jasmine Beckett Griffith. Alors, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Ici, je l'ai fait au Prismacolor premier d'ailleurs. Et les petits coquins ont la tendance à venir vraiment colorer l'autre côté de page. Donc, on voit que c'est pas grave pour l'autre feuille, mais moi, je trouve que ça fait pas propre et j'aime pas ça. Donc, quand je me suis aperçue de ça, j'ai refixé ce coloriage-là et je me suis mis à fixer intégralement tous mes coloriages. Donc, vous voyez ici, celui-ci a été fixé et n'a pas fait de dépôt l'autre côté du tout. Lui n'avait pas été fixé et vous voyez les dépôts tout le tour de la page. C'est une question de choix, mais moi, je fixe tous mes coloriages, que ce soit avec n'importe quel matériel que j'utilise, que ce soit des crayons de bois, de la pastel à l'huile, de la pastel sec, évidemment, hein, pastel sec très important, mais que ce soit de la gouache, peu importe, je fixe toujours.